Le Parlement somalien a approuvé l'audit budgétaire 2022 du pays est-africain le 22 janvier 2024. L'approbation des deux chambres législatives de la Somalie intervient après que des médias locaux ont révélé des détournements de fonds impliquant selon eux les services de l'auditeur général. Les accusations ont mentionné qu'au cours de la période 2022-2023, l'auditeur général a perçu environ 5% de tout ordre de paiement émis par une agence gouvernementale. Plus de 70% du budget de la Somalie dépend du soutien international de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international et environ 30% sont générés par la collecte des recettes intérieures. L'économie du Burundi devrait connaître une croissance de 4,3% en 2024 contre 2,7% en 2023 selon des perspectives du Fonds monétaire international. La croissance sera soutenue par une production agricole forte, des investissements productifs et des réformes économiques ambitieuses. Le FMI a déclaré qu'à fin 2023, les réserves de change du Burundi se sont élevées à 96,4 millions de dollars, soit 0,8 mois de couverture des importations. Les flux de devises ont été approvisionnés par des envois de fonds de l'étranger, des exportations d'or et des décaissements de fonds par le FMI. L'administration kenyane vise 133 milliards de shillings de collecte annuelle auprès de la population pour le financement de la couverture santé universelle. Tous les travailleurs devraient contribuer à hauteur de 2,75% de leur salaire au nouveau fonds de santé dénommé Fonds d'assurance santé sociale. Selon le ministère de la Santé, le règlement général sur l'assurance maladie sociale de 2024 prévoit la mise en œuvre du fonds de soins de santé primaire et du fonds d'assurance maladie sociale d'urgence ainsi que du fonds pour les maladies chroniques et graves. Le gouvernement soudanais a pris des mesures radicales contre les organisations de la société civile établies dans le pays. L'exécutif a suspendu les activités de toutes les organisations de la société civile créées au Soudan depuis la révolution du 19 décembre 2018. Les autorités soudanaises ont ordonné la dissolution des comités locaux des forces de la liberté et du changement et instruit le gel de ses avoirs bancaires ainsi que l'inventaire de son patrimoine. Cette organisation et ses alliés font face au blocus de la charte révolutionnaire pour l'établissement du pouvoir populaire qui régit le travail des comités de résistance depuis janvier 2023. Le basket-ball local rwandais a besoin de plus d'investissements. Le 22 janvier 2024, des médias locaux ont rapporté des propos du vice-président de la Fédération rwandaise de basket-ball, Richard Nyirishema, qui a souligné l'importance des investissements à long terme pour le développement de la Ligue. Pour lui, les progrès de la fédération s'alignent sur l'avancement des équipes de la Ligue et ouvrent la possibilité aux partenaires potentiels de contribuer à l'avancement du basket-ball au Rwanda. Dans ce pays, la FERWABA s'est dit engagée à cultiver un environnement inclusif accueillant un large éventail d'investisseurs.